Bonjour tout le monde, je remercie David Noca et Madame Vidal de nous avoir conviés à cette réunion. Voilà, je suis Jean Riquet, je suis chirurgien à la clinique Notre-Dame d'Espérance à Perpignan. Je vais vous présenter un petit peu la structure d'abord, la clinique, et je vous parlerai ensuite de nos réunions de RCP. Donc la clinique Notre-Dame d'Espérance est une petite structure, puisqu'elle ne comporte que 30 lits chirurgicaux, mais une grosse maternité de 48 lits. Il y a un centre de radiologie, un centre de scanner, un laboratoire d'analyse, et il n'y a pas de réanimation à la clinique. Il y a simplement 2 lits de soins rapprochés, mais on a des conventions avec la clinique Saint-Pierre et la clinique Medipol, qui ont eux sont des structures beaucoup plus importantes. Et on a puisqu'elles font partie du même groupe Medipol Sud Santé. On a aussi une convention avec le SSR du Val-Espire au Boulou, où il y a un gros secteur métabolique. Donc l'activité chirurgie bariatrique est relativement importante à la clinique. Le premier anneau a été posé en 1998. On a mis depuis de nombreux anneaux, on a pratiqué des gastrectomies longitudinales et des bypass en assez nombreuses quantités. Il y a aussi un secteur important de chirurgie plastique et reconstructrice, puisque les praticiens ont effectué en 2013 une vingtaine de body lift, une 35, je crois, dermolipectomies, des abdominales, des cuisses et des bras. Donc l'activité a évolué, puisque au début, elle se centrait essentiellement sur les anneaux. Pendant de nombreuses années, on mettait plus de 200 anneaux par an à la clinique. Ensuite, cette pratique ABC a été remplacée petit à petit par les sleeves et maintenant par les bypass. Et actuellement, on fait un peu plus de bypass que de sleeves, mais on propose toujours les 3 techniques. Et l'activité ne cesse d'augmenter. Donc la démarche de soins préopératoires s'organise en plusieurs stades. Vous voyez qu'il y a 3 consultations chirurgicales qui encadre le bilan préopératoire et la concertation pluridisciplinaire. Au début, nous n'effectuions que 2 consultations, mais il s'est avéré utile d'en réaliser une 3e. La durée minimum est de 4 mois et la durée moyenne est de 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 12 mois dans de très nombreux cas. Donc, au cours de la première consultation, on met en place un dossier de prise en charge de la personne obèse. Donc c'est un feuillet au format A4 qui comporte 4 feuilles et qui permet donc de mettre toutes les coordonnées du patient. La première consultation permet aussi de définir la provenance du patient, soit adressée par le généraliste, soit par lui-même, soit par les spécialistes, la motivation de la consultation, le début de la cause de prise de poids et ses causes, l'IMC actuel et l'IMC maximum. Donc on insiste sur le parcours antérieur, sur les habitudes alimentaires, les antécédents bien sûr, et le retentissement de l'obésité, c'est-à-dire les comorbidités. Donc, au cours de cette première consultation chirurgicale, un document est remis et expliqué au patient. Donc, il présente toutes les interventions possibles, en lui recommandant aussi d'aller sur le site de l'HAS pour avoir des compléments d'information. On remet au patient la liste des spécialistes à consulter et les examens complémentaires à demander. On l'informe aussi sur l'existence d'une association d'anciennes opérées qui s'appelle J'ai maigri, je revis, et qui, pour moi, est très important pour ce qui est de l'information ainsi que du parcours thérapeutique préopératoire. Alors, le bilan préopératoire
il se fait en externe. À la clinique, nous n'avons pas la possibilité de faire ces consultations sur place. Donc il y a la consultation chirurgicale, le bilan cardiologique, le bilan pneumologique, la consultation nutritionniste et endocrinologique et la consultation psychologique ou psychiatrique. Et enfin la consultation anesthésique. Les examens complémentaires, la gastroscopie avec la recherche de l'Helicobacter pylori se fait sur la clinique parce que l'anesthésiste prend en premier contact avec le patient. Les échographies, les transits se font à la clinique, ainsi que le bilan biologique. Et on complète toujours ces bilans par une polysomnographie et éventuellement par une épreuve d'effort. On demande toujours aux patients de nous fournir un courrier du médecin généraliste, puisque c'est le seul moyen pour être sûr que le généraliste a été informé de la démarche du patient. Et on demande de nous fournir une photo en pied du patient, parce que ça permet déjà en RCP de savoir de qui on parle. On a devant nous la personne, et très souvent, c'est vrai qu'on a oublié de qui on devait parler. Et ça permet aussi de voir l'évolution par la suite. Alors, la deuxième consultation chirurgicale, donc, elle permet de constituer le dossier du patient. Donc, on essaie de lister tous les courriers des différents spécialistes et on étudie tous les bilans et tous les examens complémentaires. Donc, on discute avec le patient au sujet de l'intervention souhaitée et on essaie de l'aiguiller un petit peu vers telle ou telle direction. On prescrit d'autres compléments d'examen et les traitements éventuels qui ont été révélés nécessaires après la mise en route du bilan. Et on évoque avec le patient ce qui va se passer après l'intervention. Alors la concertation pluridisciplinaire, elle existe depuis janvier 2010 de façon physique. Auparavant, on faisait tous les bilans, mais on ne se réunissait pas. Donc actuellement, on se réunit une fois par mois et on examine entre 20 et 30 dossiers par concertation. Donc les participants, c'est le chirurgien, c'est l'anesthésiste réanimateur, l'endocrino-nutritionniste, le généraliste de USSR du Val-Espire qui vient régulièrement assister à nos réunions, la psychiatre, la cadre du service de chirurgie, une diététicienne et une psychologue. Donc, au cours de cette concertation, on étudie appareil par appareil, on reporte sur la fiche de concertation toutes les conclusions et on essaie de définir un type, d'abord de savoir si le patient doit être inclus dans la chirurgie ou ajourné ou rejeté, et ensuite on décide du type d'intervention à proposer au patient. On discute aussi de la décision éventuelle d'un placement en centre de soins de suite, notamment au Val-Espire. Alors la troisième consultation chirurgicale a pour but d'informer surtout le patient, informer sur les conclusions de la réunion pluridisciplinaire. On arrête définitivement le type d'intervention et on lui présente des photos pour lui expliquer encore davantage ce qui va se passer pendant cette intervention. Donc on l'informe sur le post-opératoire à long et à court terme, et on l'informe aussi sur le suivi qui va être obligatoire à un rythme qu'on lui présente. On demande éventuellement une prise en charge diététique ou un placement en centre de métabolique, éventuellement en préopératoire, mais surtout aussi en post-opératoire. La demande d'entente préalable est établie pour la caisse et on remet cette entente au patient avec son dossier complet pour qu'il amène lui-même au médecin conseil de sa caisse. On fixe la date d'intervention, on lui remet le bulletin d'hospitalisation, l'imprimé de consentement éclairé qui est
détaillée et personnalisée que le patient doit signer avec la mention lui approuvée. On lui fait une ordonnance de bas de contention, un courrier pour l'anesthésiste et un courrier pour le médecin traitant. Ensuite, on opère le patient et après, ça ne sort du cadre du sujet d'aujourd'hui. Voilà comment se passe la réunion.